Et salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de se faire former en autodidacte, c'est-à-dire par soi-même, avec les livres, les ressources internet, peu importe, tout ce qui est pas cher. Et d'un autre côté, on va regarder les avantages et les inconvénients de se faire former par un coach. Alors bien sûr, moi je suis coach, c'est clair que j'aurais toujours envie de défendre ma passion, mon métier, mais il faut savoir aussi que j'ai toujours été un autodidacte dans l'âme et donc je me suis formé de mon côté à mes heures perdues sur pas mal de choses comme la guitare ou la physique quantique, des systèmes comme l'analyse transactionnelle ou même la PNL, j'avais beaucoup appris tout seul aussi. Et d'un autre côté, j'ai aussi été formé alors par des coachs ou des formateurs. Et j'ai une bonne expérience puisque j'ai investi environ 15 000 euros, je pense, sur moi là, ces 5 dernières années. Ok, donc ce que je te propose, c'est qu'on passe sur mon ordi et on va faire un petit listing des avantages d'un côté et des inconvénients de l'autre. Hop, elle est pas belle la technologie. Maintenant, partage d'écran. Ok, donc là, on va passer sur les avantages autodidactes. Donc le premier, tu t'en doutes sûrement, c'est le plus énorme, c'est que c'est pas cher, voire gratuit. Donc l'avantage, c'est vraiment que tu puisses étudier tout ce que tu veux sans dépenser 1 euro. Et ça, c'est vraiment un gros avantage, c'est clair. Ensuite, pas de pression, tu bosses quand tu veux. Ce qui est vraiment confortable, je sais que pour les gens anxieux notamment, c'est toujours intéressant d'être dans son coin, pas de pression, on fait à notre rythme et ça nous permet d'être dans notre petite bulle de confort, ce qui est pas désagréable, on est d'accord. Ensuite, que tu échoues, que tu réussisses, c'est grâce à toi et personne d'autre, ça te rend fier. Ça, c'est vrai que c'est une dimension qui est intéressante. Quand on fait soi-même, au moins d'une personne à blâmer si ça marche pas, de deux, quand ça marche, bah, c'est uniquement grâce à nous, donc on est fier. Et ça, c'est cool. Ensuite, les inconvénients d'apprendre seul. Bah, le problème, c'est que c'est beaucoup plus long. C'est clair que si tu vas passer 1 mois à apprendre quelque chose, si tu te fais coacher ou que tu prends des cours, bah en autodidacte, ça va au moins te prendre 2 mois. Je pense que moi, de mon expérience, j'imagine que toi c'est pareil, c'est quand même beaucoup plus long. Ensuite, tu as un risque d'apprendre de mauvaises habitudes. Ça, je l'ai vu par rapport à la guitare. C'est clair qu'il y a des choses que tu apprends tout seul et comme tu connais pas trop la suite, tu risques de faire des erreurs. Pas beaucoup de chances de réussite. Pourquoi? Bah parce que tu as des gros risques de te disperser et de perdre ta motivation et ton énergie. Pourquoi? Bah simplement parce que comme tu es seul, ben ta discipline est mise à l'épreuve. C'est-à-dire que peut-être que pendant une semaine tu vas être chaud patate, mais peut-être que le 8e jour tu n'auras plus du tout envie. Et le fait que tu te sois relâché, bah, parfois ça fait en sorte que tu recommences plus jamais et c'est comme ça qu'on abandonne. Maintenant on passe aux avantages de se faire coacher. Donc, le plus gros avantage pour moi, c'est qu'on est très engagé, notamment parce qu'on paye. Ça paraît con, mais tout simplement, on a observé avec l'expérience que l'être humain, quand il investit, et plus il investit, plus il est motivé, plus il est engagé. Parce que on a une aversion à la perte et on a surtout pas envie d'avoir investi notre argent pour rien. Ensuite, le deuxième, c'est qu'on va plus loin. Parce que quand on a quelqu'un qui nous pousse tout le temps et qui nous fait donner le meilleur de nous-mêmes, eh bien, il arrive très souvent qu'on dépasse nos limites et qu'on va beaucoup plus loin que ce qui était prévu. C'est un peu le principe du sport, par exemple. Pourquoi un sportif de haut niveau qui est le meilleur dans son domaine, il a besoin d'un coach? Tu t'es déjà posé cette question? Après, on va plus vite et on gagne en confiance. On va plus vite parce que, bah, comme je l'ai dit, hein, t'es boosté par ton coach, t'es beaucoup plus engagé, donc bah, tu vas mettre plus d'actions en place, forcément tu iras plus vite parce que tu auras plus de résultats. Et on gagne en confiance parce que les petites victoires s'accumulent et plus on gagne des petites victoires, plus on les célèbre aussi, ce qui est important. Alors on gagne en confiance et plus on a de confiance, plus on engendre des actions et c'est un cercle vertueux. Et dernier point, c'est qu'on gagne de l'argent sur le long terme. Alors celui-là, tu n'y avais peut-être pas pensé et je t'ai fait un petit schéma pour ceux qui en doutent.
J'ai fait un petit schéma annexe, comme ça va permettre de comprendre plus en profondeur. Admettons que tu es en autodidacte, mais que tu dépenses quand même 30 € par mois, ne serait-ce qu'en livres, ou je sais pas moi, tu vas payer un psy par exemple, tu vois, qui est le moins cher et remboursé par l'État. Tu vas mettre 30 € par mois. Bah, en un an, tu auras mis 360 €, en 5 ans 1800, et en 10 ans, pardon, 3600 €. Donc tu vois, on voit que même avec 30 € par mois, ce qui est franchement pas grand-chose, quand on voit tous les problèmes que l'anxiété engendre, en général, on dépense plus que 30 € par mois. Donc je t'ai fait une simulation avec 100 €, ce qui est pas énorme parce que j'ai rencontré pas mal de gens qui ont dépensé beaucoup plus que 100 € par mois si on prend sur une échelle de temps de 1 an, 2 ans, 10 ans. Donc 100 € par mois, bah, ça fait 1200 pour un an, 6000 pour 5 ans et 12 000 pour 10 ans. Donc tu te rends compte que même investir peu, sur le long terme, ça te coûte beaucoup plus cher que si tu investis dans une vraie thérapie, un vrai coaching, où le mec va te suivre pendant un moment. Tu vas débourser, certes, une somme qui est peut-être importante, mais derrière, tu es tranquille. Donc après, tu vas plus dépenser là-dedans et plus ce sera rentable pour toi. Voilà ce que je voulais te dire pour ce petit point. Maintenant, on passe aux inconvénients. Et les inconvénients en coaching, c'est que lorsqu'on commence, ben, on se doit de terminer. C'est sûr que techniquement, tu peux arrêter quand tu veux. Si tu as envie de stopper, bah, libre à toi, c'est ton choix. Mais on a toujours, quand on est suivi par quelqu'un, on n'a pas envie de lui dire j'arrête. C'est gênant et honteux de dire j'abandonne. Donc, c'est rare qu'on le fasse. Mais ça peut être un inconvénient dans le sens où, ben, du coup, on est un peu obligé. Et ça, je sais que c'est pas évident, c'est pas confortable. On fait face à nos peurs et nos paradoxes. C'est vrai que quand on se fait suivre, ben, c'est pas qu'on nous met forcément la tête dans la peur, hein. Bien sûr, les coachs, en tout cas, moi, j'essaie d'y aller doucement, mais je veux dire qu'on est quand même obligé de se confronter à ces peurs et ces paradoxes pour avancer, pour mieux se comprendre et donc mieux s'améliorer. On sort parfois de notre zone de confort, et ça, c'est toujours question de... On se sent mal à l'aise quand c'est le cas, ça nous fait peur, mais c'est aussi comme ça qu'on avance. Ensuite, on investit beaucoup en soi, énergie, argent, temps. C'est clair que quand on se fait coacher, faut bien comprendre que c'est un investissement, et ça, il faut être prêt à le faire. Donc, je l'ai mis quand même dans une case inconvénient, parce que ça demande un investissement en soi, et du coup, c'est un inconvénient, personne n'a envie de faire des efforts. On doit faire confiance au coach. Je l'ai mis dans les inconvénients également parce que pour moi, c'est vrai que c'est quand même difficile de faire confiance à un inconnu ou presque. Donc, ça à réfléchir, c'est une décision à prendre. Je vous conseille d'y aller au feeling. C'est quand même le plus important, c'est ce qui fait que la relation est bonne et ça engendre de meilleurs résultats. Bah, voilà ce que je voulais te partager par rapport à tout ça. Et maintenant, petit débriefing. Ok, donc voilà, comme tu l'auras compris, si tu veux faire ça tout seul, en mode autodidacte, c'est tout à fait possible. Franchement, il n'y a aucune limite à ce que tu puisses faire si vraiment tu es motivé, discipliné et surtout que tu as le temps. Parce que le problème avec l'autodidacte, c'est que ça prend beaucoup plus de temps. Ce que tu vas apprendre en 6 mois, tu pourrais l'apprendre en 6 jours. C'est un peu ça le souci. Donc avec le coaching, tu vas avoir beaucoup plus de motivation, tu seras beaucoup plus engagé, ce qui fait que ça augmente énormément tes chances de résultats et de victoire. Et tu risques également de repousser tes limites et aller plus loin que prévu. Ça, c'est cool aussi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ça, le tour de la question, et que ça te permette d'être plus clair avec tout ça et de prendre la meilleure décision pour toi. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao. Ta gueule! Il est bon, très bien, oui.
Je vais prendre des cours, moi.